Hello tout le monde. Alors voici un tirage que j'ai fait en deux temps. Hier soir cette partie et celle-là. Et aujourd'hui celle-ci. Et donc hier soir, quel a été le sujet qui est sorti, mais en masse, en appui, clairement, en insistant. Tout ce qui concerne, vu qu'elles étaient dans ce sens, le détachement et la liberté. Et donc, les mots qui me résonnent plus à moi, c'est l'attachement, la dépendance, donc de se détacher, de se libérer de tout ce à quoi on est dépendant. Que ce soit des dépendances affectives, des dépendances financières, des dépendances à des substances, toutes sortes de dépendances qui donc nous éloignent de la liberté. Eh bien, le sujet de ce tirage, ça montre pour moi clairement qu'on est en train d'évoluer vers le détachement et la liberté. Donc je trouve ça vraiment merveilleux parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus riche que la liberté. Il y a l'amour, mais être libre, c'est tellement important. Enfin, chacun ses valeurs. Pour moi, la liberté, c'est dans le top 3. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule, surtout si vous regardez cette vidéo. Sans doute que vous devez prendre conscience de dépendance ou que vous êtes en recherche de libération. Voilà. Donc, déjà, juste ça, cette vidéo, elle attire votre attention que c'est une bonne chose si vous fournissez des efforts dans ces domaines-là. Vous êtes sur le bon chemin si vous travaillez là-dessus en ce moment. Ensuite, j'ai demandé comment aller vers plus de liberté et de détachement. Et donc, les cartes qui sont sorties, c'est la femme et le carrefour. Donc, pour moi, clairement, le message, c'était vous choisir. Vous devez vous choisir, vous, avant toute chose. Après, on pourrait se demander ici, quelle part de nous il faut choisir. Mais j'imagine en tout cas pas celle qui a peur et qui nous rend dépendants. Donc, ensuite, quelle part de nous choisir? Je ne sais pas si vous voyez, mais il me semble que oui. Sans même regarder plus près, on voit vraiment une majorité flagrante d'hommes en fait. Un roi, homme, homme. Là, on dirait vraiment un homme qui essaie de sortir de l'image, mais d'où? À nous de le découvrir. Et là, d'un homme, vous voyez, on voit que c'est un homme, mais on voit aussi beaucoup la femme. Donc, femme, homme, on y revient. Donc, clairement, la part de nous, selon ce tirage, qu'il nous faut choisir pour aller vers plus d'indépendance, c'est la part masculine. Donc, le travail qu'on nous demande de faire, c'est de travailler le masculin en soi. Si je prends les mots de chaque carte, on a le leader. Donc, devenir quelqu'un qui décide, qui est affirmé, sur qui les autres vont pouvoir compter. Si on est trop dans le féminin, le doux, le moelleux, l'incertain, etc., personne ne peut s'appuyer sur nous. On nous demande de devenir beaucoup plus fort, en fait. Les qualités d'homme, en fait, doivent être développées. Ici, on a, c'est écrit quoi? Chef de la vilainie. Alors, ça peut être une mauvaise carte, ça peut être un trouble fait. Mais c'est aussi la personne qui remet en cause les idées établies, qui fait un peu, vous savez, comme les adolescents, qui remettent tout en cause, les règles, les lois, etc. Et apparemment, là, ce serait bien. Tout ce que l'on pense que l'on doit, je dois ceci, je dois cela, il faut que... Ça a sans doute besoin d'être remis en cause et puis d'être confronté à la vérité, à la réalité.
est-ce que vraiment, mais vraiment vous devez? Est-ce que vraiment il faut? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été construit dans votre enfance comme croyance? Donc vraiment essayez de regarder avec un œil, avec plus de hauteur, avec une autre paire de lunettes. Qu'est-ce qui se passerait si je ne fais pas ou si je ne suis pas ce que je pense qu'il faut que je sois ou qu'il faut que je fasse? Donc remettre en question les choses dont on était certain. Donc ça c'est plutôt être rebelle. Rebelle, c'est de nouveau quelque chose de plus masculin. Quand on pense au yin et au yang, c'est plus yang, être rebelle. C'est plus être dans la guerre, dans la confrontation. Voilà. Donc devenir fort, ne pas hésiter à remettre en doute, en cause, se re-questionner. Enfin, tout faire éclater pour ne garder que ce qu'on veut vraiment ou pour y reconstruire ce qu'on veut vraiment construire. Donc là, ça fait la liaison avec la carte suivante. Tout faire éclater. Les troubles, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est l'homme en nous qui veut sortir et qui veut à présent s'exprimer. Alors, il y a aussi des parts d'ombre à affronter. Parce que l'homme, c'est aussi la violence. Donc on peut aussi devoir faire face à la violence en soi, mais de toute façon, elle est là. Donc est-ce qu'on veut la museler, cette énergie comme ça de violence, mais c'est une énergie? Ou est-ce qu'on veut en faire son allié et l'utiliser de manière saine? Mais si on refuse de la voir au départ, on la muselle, c'est malsain, elle veut sortir, ça fait des conflits internes. Le mieux, c'est à un moment donné, enfin, personnellement, quand j'ai traversé cette phase, donc elle a explosé sans ma volonté, cette partie-là, et donc j'ai appelé ça la naissance du Dark Vador en moi. Alors j'ai lu que pour beaucoup ça arrivait en deuxième partie de vie, donc je fais partie de cette catégorie. Elle avait vraiment envie de sortir et elle est sortie. Donc autant ne pas attendre qu'elle décide de sortir seule en faisant plein de dégâts, autant l'accompagner, la voir avant. Donc, et ne pas avoir l'idée que l'ombre c'est mauvais. L'ombre c'est juste quelque chose sur lequel on n'a pas mis de lumière, c'est pas quelque chose de mauvais. Chaque chose a une double face. Vous voyez, c'est comme les cartes de tarot. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif à la carte. La gentillesse, ben oui, on voit tout de suite le côté positif, mais le côté négatif, c'est peut-être d'être un peu mollasson, de se faire marcher dessus. À chaque chose, il y a un côté positif et négatif. Donc là, tout ce qui pourrait être un peu trop yang, un peu trop violent, un peu trop fort, un peu trop dominant, etc., eh ben, je me rappelle plus comment ça dit dans Le Petit Prince, mais il y a une histoire d'apprivoiser, en fait. Apprivoiser cette part en nous. Et du coup, après, on peut utiliser ça comme une force. Donc c'est un moment inconfortable, sûrement, mais en fait, après, ça fait une richesse parce qu'on arrive gentiment à être complet. Je dis ça parce que la suivante, elle parle justement de l'animus. Alors l'animus, c'est la part masculine qu'il y a en la femme. Et l'anima, à contrario, c'est la part féminine qu'il y a en l'homme. Donc là, ça parle vraiment de la femme et de sa part masculine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est clair. Enfin, moi ça me paraît tellement évident. De développer cette part masculine en soi. C'est ça qui va nous rendre en fait complets. C'est ça qui va faire qu'on va être vraiment un individu à part entière et où on ne cherchera plus à trouver chez l'autre ce qu'on pense qui nous manque. Avec des projections et des choses comme ça, et enfin... Non. C'est le voir, l'accepter, le laisser vivre en soi. Et comme ça, on est complet. Vous voyez, comme dans le yin et le yang, dans le noir, il y a ce point blanc, et dans le blanc, il y a ce point noir. C'est
Pour moi, c'est exactement ça. Donc, je suis vraiment ravie de ce qui sort. C'est vous favoriser en premier, mais en étant beaucoup plus indépendant. Bah, c'est le thème, indépendant. Indépendant, pour être indépendant, bah, faut être bien stable sur ses pieds, faut être un leader, faut décider pour soi, faut avoir ses propres idées, casser les schémas qu'on nous a peut-être imposés ou qu'on s'est construit soi-même, mais qui sont pas bons pour nous, et être entier et équilibré. Ensuite, aujourd'hui, j'ai proposé sur ma page l'hirondelle bleue, je propose de tirer une carte à chacun d'un jeu différent. Pour le moment, c'est chaque jour, mais moi, j'écoute mes envies, donc à un moment donné, ça changera la formule. Mais pour le moment, c'est une carte chacun chaque jour, et j'ai tiré ces 3 cartes en exemple. Et comme on tire jamais une carte au hasard, je vous dis celles qui sont sorties. Ok, donc beaucoup de chakras du cœur et un coronal. Et donc la première, combat. Grâce à l'aide, bon ça c'est un autre sujet, l'ombre en moi a diminué. Voilà. Ce qui n'a pas encore été apprivoisé, non mais vous voyez, je n'ai pas utilisé les mots pour rien, résiste très fort pour faire obstacle à la lumière. Donc tout ce qu'on ne veut pas utiliser à nos côtés comme force, eh bien ça empêche la lumière de passer. Il faut apprivoiser ce côté masculin, cette violence, cette domination, et en faire des qualités positives. Et donc, vous voyez, ils disent, c'est le combat de David contre Goliath. Plus l'ombre rétrécit, plus elle est puissante. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que plus c'est possible que plus on est travaillé sur soi, plus le peu qui reste d'ombre va vouloir résister encore plus fort. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais voilà, action. Pour arrêter le combat, la dualité en moi, voilà, la dualité, mais en fait ça crée une unité d'avoir les deux qui sont unis, le féminin et le masculin. Donc avoir le féminin extérieur, puis un masculin à l'intérieur, puis ça combat. C'est ça qu'ils disent, la dualité. J'accepte mon ombre au lieu de la nier. J'en fais une alliée. Elle fait partie de ma perfection, de mon unicité. En reformant l'unité en moi, je contribue aussi à reformer l'unité à l'extérieur. Évidemment, quand on règle des choses en soi, ça se voit à l'extérieur par effet de miroir. Parce que, enfin ça va peut-être être redondant pour ceux qui sont bien au courant, mais la vie extérieure nous met face à nous que des choses pour nous montrer ce qu'on doit travailler. Donc, si on a en face de nous quelqu'un qui nous empêche tout le temps d'être libre, ben, on doit travailler cette liberté. Si on a en face de nous quelqu'un qui nous critique tout le temps, c'est qu'on doit travailler la valeur de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Si on a quelqu'un, ben, en disant l'amour de soi, qui nous abandonne tout le temps, eh bien justement, on doit travailler l'amour de soi, être là pour soi, être indépendant. Donc c'est toujours une histoire, c'est pas pour être méchant, c'est pour nous montrer ce qu'on doit travailler. Et entre parenthèses, les enfants sont très très forts pour ça. Donc quand vous vous arrachez les cheveux à propos d'un sujet avec votre enfant, dites-vous qu'il est en train de vous rendre service, de vous montrer vraiment encore plus fort que quelqu'un d'autre ce sur quoi vous devez travailler. Par exemple, un enfant qui ne respecte pas les punitions que vous lui donnez, et puis que ça vous rend complètement chèvre, peut-être qu'il essaye de vous apprendre à vous respecter. Il ne respecte pas vos règles, donc vous devez apprendre à vous respecter vous d'abord. Mais pour ça, il faut être d'accord, d'être honnête avec soi-même et de vraiment accepter de voir les choses. Pas de toujours nier puis de dire non, non, moi je me respecte, tout va bien. Non, il faut être prêt à travailler sur soi puis dire ok, là on me montre que je dois me respecter, j'ai pas l'impression que je me manque de respect, mais je vais chercher. Il y aura bien un endroit où je me respecte pas, il faut que je le trouve, sinon dans ma vie ils vont
constamment m'envoyer des trucs de manque de respect. Donc à vous de voir. Donc, gratitude. Remercier pour ce que je suis, pour les leçons que la vie m'apporte, pour les miroirs qui me font évoluer. Les miroirs donc. Pour la vie qui coule en moi, pour la beauté qui m'entoure, pour l'abondance qui me fait vivre, tout cela mérite ma gratitude. Si je sais me servir de cette loi universelle, ma vie elle-même devient gratitude. De savoir reconnaître ce que j'ai au lieu de m'attarder sur ce qui me manque, m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Donc là, moi, ce que je retiens, c'est le miroir, très important, vient d'en parler, et le manque. Parce que souvent, quand on est dans ce trop féminin, je retrouve avec les personnes qui viennent me consulter énormément de dépendance affective. Donc, on manque de quelque chose qu'on pense qu'il n'y a que l'autre qui peut m'apporter, puis que c'est quelque chose de tellement important que je vais presque mourir si je ne l'ai pas. Donc, vraiment développer en soi ce qu'on pense qui nous manque pour qu'on l'ait en nous, uni, complet, équilibré, et de ne pas avoir besoin de le chercher chez l'autre. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on est des êtres humains, des êtres sociaux, qu'on a besoin des autres. Hein, c'est pas ça que je dis. J'espère que vous comprenez l'idée. Donc voilà ce que je trouvais important là. Et bien sûr, plus on est heureux et enfin je trouve pas le mot, c'est merci, gratitude, reconnaissant de ce qu'on a, et qu'on se concentre sur ce qu'on a de positif, évidemment, ça va grandir. Si on se concentre sur ce qu'on n'a pas, donc là aussi, c'est peut-être un conseil. Si vous voulez devenir libre, ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque et ce qui vous tire en bas, mais plutôt sur ce que vous avez et qui vous libère. Et la dernière carte, le détachement. Si je suis capable de rester neutre face à n'importe quel événement, je vis dans le moment présent. Rien ni personne ne m'affecte. Je suis détachée de tout, mon âme a pris le relais. Action. Dans l'étincelle de joie permanente qu'apporte le détachement, c'est dingue ce mot, il est là donc, hein. Détachement, il est sorti en tout premier, donc là aussi, un détachement, on insiste sur le détachement. Je suis dans mon programme de vie. Je deviens disponible pour réaliser le plan prévu par mon âme avant de s'incarner. Je me laisse guider avec plaisir dans les situations qui jalonnent mon parcours. Évidemment qu'après, quand vous décelez que les choses qui vous font réagir trop fort, c'est un miroir, et que c'est juste une information, une indication de ce que vous avez à travailler, ça vous touche beaucoup moins. Vous prenez un recul, mais immédiat j'allais dire de millions de kilomètres. Vous n'êtes plus dans la colère, mais tout de suite dans la réflexion et le travail sur vous. Et ça va beaucoup plus vite. Et on reste beaucoup plus neutre. Et aussi, quand on est plus équilibré, plus complet, qu'on a bien travaillé sur soi, on est moins touché par ce qui se passe, par les événements en fait. Et bien sûr, la joie comme la gratitude, la joie et la gratitude sont vraiment des énergies qui élèvent nos vibrations et qui nous tirent vraiment vers le bonheur, la liberté, etc., la libération. Donc voilà, c'est vraiment un résumé. Je ne sais même pas si j'ai besoin de faire un résumé tellement ça me paraissait clair. Vous êtes votre priorité. En vous, c'est la part masculine à développer qui est la priorité. Utilisez les autres, les situations et les autres qui vous agacent comme des miroirs pour travailler sur vous, pour aller voir cette ombre sur laquelle ont besoin d'être mis la lumière, pour pouvoir développer votre équilibre. Soyez dans la joie et la gratitude de tout ce que vous avez et bon chemin vers la liberté. À bientôt.